Avant même de commencer, c'était d'abord orphelin de père. Donc, j'avais pas de papa, j'avais que de maman. Et ma mère, illettrée, elle comprend pas forcément ce que je fais. Par contre, je lui raconte tout de la manière qu'il faut qu'elle puisse comprendre et tout. Moi, j'ai pratiqué en fait l'isolement familial au tout début parce que je suis jusqu'à aujourd'hui en fait le seul entrepreneur web qui réussit sur Internet dans toute ma famille en général. Donc c'est en fait la toute première personne qui prend pour la première fois une voie différente en fait de ce que prennent généralement les membres de ma famille. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont révolutionné le monde. À cette époque de grande ruée technologique, plusieurs sont ces jeunes qui mettent en place des idées novatrices. Celui que je reçois aujourd'hui dans mon émission spéciale est un expert SEO et fondateur de la plateforme Go4It. Monsieur Igor Zouronkwe, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Je suis très heureux de vous recevoir dans mon émission. Le plaisir est partagé. D'accord. Dites-moi, en tant qu'expert en SEO, en quoi consiste votre métier? Avant d'arriver à nous, notre rôle en tant que consultant SEO ou expert SEO, je vais d'abord donner la définition du SEO. Donc, le SEO, en prenant l'acronyme, ça voudra tout simplement dire Search Engine Optimization. Donc, en français, direct, ça dit tout simplement le référencement naturel. Donc, pour expliquer de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, aujourd'hui, nous sommes tout le monde équipé en fait d'un smartphone. On va tout le temps en fait faire des recherches sur le web ou des recherches d'informations, etc. et tout. Donc, je prends l'exemple que voilà, vous allez sur le web avec votre smartphone et vous recherchez par exemple RoboCuser. Donc, quand vous recherchez RoboCuser, vous allez trouver des pages web, vous allez trouver des résultats de recherche. Donc, nous, en fait, notre métier consiste à faire en sorte que ces résultats de recherche-là soient disponibles lorsque vous vous lancez une requête. D'accord. Donc, de manière simple, on pourrait donc dire que nous rendons l'information disponible. Ok, je vois. Et dites-nous, dans l'imaginaire collectif, beaucoup se disent que ces métiers qui ont trait au numérique sont l'apanage des gens qui ont fait une série scientifique. Quel est votre avis? Pas totalement d'accord avec ça. Bien vrai que moi-même, je sois un produit de la science. Donc, j'ai fait les séries scientifiques, la C et la série D ensemble. D'accord. Mais aujourd'hui, dans l'exercice de mon métier, je rencontre de temps en temps en fait, beaucoup de personnes qui ont fait les séries littéraires, le A, la B et tout. Autant qui sont consultants SEO, qui font les mêmes choses. Même d'autres vont jusqu'à être développeurs web et faire d'autres métiers beaucoup plus techniques. Monsieur Hugo Sourounkwe, vous n'êtes pas levé du jour au lendemain pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Exactement. Vous avez sûrement un parcours, vous avez rencontré des difficultés. Exactement. Dites-nous, quel est votre parcours et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de ce parcours et comment les avez-vous surmontées? Tout remonte en 2019. D'accord. À la fin en fait de mes études secondaires, donc le bac D, j'avais le bac D dans le temps, je me disais je voulais faire la médecine et je l'avais avec une mention assez bien. Donc ça me permettait pas forcément d'être sélectionné par l'État et tout. Et en déficit aussi de moyens financiers, je ne pouvais pas en fait commencer ces écoles-là à titre de paiement annuel pour les scolarités et tout. Donc j'ai dit ok. Si c'est le cas, je vais passer encore un autre bac, histoire d'obtenir les moyennes qu'il faut pour pouvoir intégrer ces écoles-là. Donc là, j'ai fait le bac C, je l'ai eu, mais toujours pas avec la mention que j'espérais. Donc voilà. En ce moment, la question, elle s'est vite retournée. Je me suis dit, faudra chercher maintenant des solutions pour atteindre le niveau que je voulais et tout. Et là, j'ai participé à, je pense, un séminaire, c'était à Godomé avec le coach Pagon. C'est quelqu'un qui parle des métiers du numérique, etc. et tout. Donc, c'est là que je découvre en fait pour la toute première fois le SEO. Et après, j'ai commencé par faire des recherches là-dessus. Je suis tombé sur plusieurs personnes et tout. Et la chance que j'ai eue dans le temps, il y avait une formation de Google sur ça. Plusieurs ateliers. Il y avait les ateliers du numérique, le SEO, plusieurs activités quand même. Donc moi, j'ai pris le SEO et j'ai suivi ça. C'est une formation de 3 mois, je pense, dans le temps. Je l'avais suivi. Après ça, j'ai participé aussi à une sélection de l'académie SOF. C'est aussi une académie de SEO au niveau de la France. Donc eux également, j'ai fait une formation avec eux pendant 6 mois comme ça. Pour eux, c'était un peu plus long et tout.
Donc c'est là je découvre pour la première fois le SEO, j'apprends et puis je commence par exercer. Et par la suite, je me suis tourné maintenant vers le freelancing qui est donc la prestation de service. Oui. Donc j'avais déjà une compétence qui est le Donc, SEO. il fallait la monétiser. Voilà, donc j'ai Ok. commencé maintenant par monétiser cette compétence-là. D'accord. Et de fil en aiguille, j'ai commencé par faire plusieurs choses jusqu'à ce que j'en sois là aujourd'hui. D'accord. Abordons les difficultés que vous avez rencontrées le long de votre parcours. Parlez-nous un peu de ces difficultés. Les difficultés font partie intégrante du parcours. Et en termes de difficultés, moi, j'ai pratiqué en fait l'isolement familial au tout début D'accord. parce que je suis jusqu'à aujourd'hui en fait le seul entrepreneur web qui réussit sur Internet dans toute ma famille en général. Oh, Donc c'est en fait la toute première personne qui prend pour la première fois une voie différente en fait de ce que prend généralement les membres de ma membre de la famille. famille, oui. Donc pour ne pas être traité et freiné en fait dans mon parcours, On est là, oui. confiant de ce que je voulais faire et tout, j'ai pratiqué l'isolement familial. Donc je me suis déconnecté de tout ce qui est oncle, paternel, maternel, toutes les personnes de qui on pouvait recevoir Et quand ça n'a même pas été des aides. facile. Non, pas du tout. C'était hyper compliqué. Je passais des périodes de dépression. C'était des périodes en fait où l'anxiété tape à la porte tous les jours, quoi. La dépression qui Là, d'ailleurs fait partie du quotidien de l'entrepreneur. voilà. Donc c'était des périodes comme ça s'est enchaîné de fil en longueur et tout. Après aussi, j'ai rencontré beaucoup de personnes sur mon parcours. J'ai eu la chance en fait de m'entourer des gens qui croyaient en moi, qui me disaient à chaque fois, bah, vas-y, donne le meilleur et puis D'accord. voilà. Donc en termes de difficultés, c'est l'isolement familial qui est souvent le plus dur. Parce que tu n'as personne de ta famille en fait qui te soutienne vraiment comme ça, qui comprend ce que tu veux faire en fait. Parce qu'on se dit, bah, tu es en train de te perdre. Les gens qui ont fait par exemple les études, j'ai des gens qui sont des médecins, des comptables, avocats aussi. Donc, c'est pas facile pour eux en fait de comprendre que moi je veille en fait prendre ce chemin-là, surtout que j'étais brillant à l'école. Pour eux, c'était entre griffes l'inconnu. Voilà, c'était un griffe l'inconnu et je fonçais tout droit dans le mur pour eux en fait. Euh, Mais moi, j'étais très sûr en fait de ce que je voulais faire. Et quand ces périodes-là arrivent, c'est des périodes où tu commences en fait par te poser en fait des questions existentielles. Tu dis, bah, est-ce que tu prends le bon chemin? Qu'est-ce que tu fais en général et tout. Tout à fait. Donc, Tout à fait. c'était super difficile. Donc, comme on dit, il faut prendre le taureau par la corde. D'accord. Je l'ai pris et voilà. Autant de difficultés que vous avez rencontrées au cours de Bien votre parcours. évidemment. Dites-nous comment aviez-vous surmonté ces difficultés? Euh, En termes de difficultés, comme je viens de l'énumérer tout à l'heure, pour pouvoir surmonter cette difficulté-là, j'ai gardé tout simplement l'œil sur ce que je voulais vraiment. Parce que je me dis, toute cette difficulté à la fin sera accompagnée en fait d'une liberté. Et cette liberté-là, moi, je l'ai toujours voulu. Et je me dis, bah, faudrait que je paye en fait le prix de cette liberté-là, Oui, tout de à la fait. liberté géographique, financière, Financière. pouvoir payer ce que je veux dans le temps que je veux et pouvoir aussi faire plaisir à mes gens qui sont proches, surtout ceux qui m'ont soutenu et prouver également par la même occasion à toutes les personnes que c'est vraiment possible en fait de partir de nulle part pour arriver à quelque chose, quoi. D'accord, d'accord. Maintenant, quelle est votre satisfaction actuellement? Je dirais que je suis plutôt satisfait de moi, de la personne que je suis devenue en si peu de temps. Cette personne au fond de laquelle on lit souvent la résilience et surtout le courage de tout défoncer. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas forcément réussi parce que par rapport à mes objectifs d'aujourd'hui, celles d'hier, je les ai accomplis par la grâce de Dieu. Donc pour aujourd'hui, je ne dirais pas encore réussi, mais je dirais que j'ai forcément la capacité pour les atteindre comme j'avais fait pour ceux d'hier. À vos débuts, sûrement, vous l'avez bien, c'est pas sûrement, vous l'avez évoqué, vos parents ne croyaient pas en vous. Bien sûr, Beaucoup se disaient que vous prenez un chemin qui vous foncerait tout droit au mur. exactement. Dites-nous, après votre réussite, quelle a été la réaction de vos parents, de vos proches qui ne croyaient pas forcément en vous? En termes de parents, avant même de commencer, j'étais d'abord orphelin de père. Donc, j'avais pas de papa, j'avais que de maman. Et ma mère, illettrée, elle comprend pas forcément ce que je fais. Par contre, je lui raconte tout de la manière qu'il faut qu'elle puisse comprendre et tout. D'accord. Et en termes des amis, parce que j'avais des amis qui croyaient pas aussi forcément à ce que je faisais et tout. Donc, les premières personnes à qui j'ai montré le chemin par la suite, c'était ces mêmes amis qui ne croyaient pas en moi. Donc aujourd'hui, eux, ils me prennent un peu comme leur mentor Le aujourd'hui mentor, oui, tout à fait. et je suis plus que satisfait de ça. D'accord. Et au niveau familial, les oncles paternels, tantes paternelles, je pense qu'ils sont satisfaits aussi du résultat. D'accord. Dites-moi, monsieur Hugo Zounkwe, comment les jeunes peuvent-ils exploiter les nouvelles technologies pour sortir de la précarité et avoir ce qu'ils désirent dans la vie?
L'année dernière, par exemple, j'ai accompagné une diététicienne. Elle accompagne les gens pour tout ce qui est nutrition, perte de poids, etc. et tout. C'est D'accord. quelqu'un qui a eu un diplôme professionnel, mais n'a pas trouvé de travail dans le monde physique, quoi. Elle n'a pas D'accord. trouvé de D'accord. travail. Donc, en année dernière, je l'ai accompagnée dans la vente de ce qu'elle sait faire. D'accord. Aujourd'hui, les gens pensent en fait que bah, le gouvernement peut nous sélectionner de façon individuelle et résoudre en fait nos problèmes, ce qui n'est pas le cas. Le gouvernement va juste s'occuper de tout ce qui est routes, hôpitaux, etc. Tout et à tout. fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a un terrain qui est beaucoup plus vide sur Internet et surtout, il y a de la place pour tout le monde. Donc, si par exemple quelqu'un a une compétence dans le monde physique, par exemple diététicienne, mathématicien et tout, il y a la possibilité en fait de monétiser toutes ces compétences-là aujourd'hui sur Internet et tout passe par genre connaître d'abord ça et surtout comprendre comment ça marche. Donc aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup de contenu sur ces genres de choses-là. Donc la jeunesse aujourd'hui doit tout simplement se tourner vers ça et puis l'utiliser au mieux. Ouais, mais comment l'utiliser au mieux? Beaucoup ont accès à Internet, mais ne savent pas forcément comment l'exploiter pour se tirer d'affaires, se tirer de la galère, de la précarité. Dites-nous, comment est-ce que ces jeunes peuvent exploiter Internet et ses avantages pour se tirer de la précarité? Aujourd'hui, cela passe plutôt par un devoir civique. D'accord. Donc, nous qui avons la chance de connaître Internet et de l'utiliser pour gagner de l'argent aujourd'hui et atteindre nos objectifs, je pense que c'est à nous aujourd'hui de parler de ça, de parler de ce qu'on fait aujourd'hui, comme vous êtes en train de le faire avec votre télévision aujourd'hui. D'accord. Donc, ça déjà, c'est déjà ça. D'accord. De toute façon, on ne peut pas sélectionner les gens de façon individuelle pour leur montrer le chemin. Mais si vraiment quelqu'un est dans la quête, et je pense que quelqu'un qui va à la recherche d'informations trouve forcément en fait ce qu'elle cherche. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites, il n'y a pas de barrières et tout le monde a accès à Internet. D'accord. Monsieur Hugo Zoumper, quel message aviez-vous à l'endroit de vos jeunes frères cybercriminels? Pensez-vous qu'il y a, pardon, un moyen qu'on peut utiliser pour les reconvertir sur le plan technologique afin de jouir de leurs compétences? Il y a David Goggin qui disait un truc, pour empêcher une roue de rouiller, il faut la faire fonctionner. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que cette jeunesse-là, qui n'est forcément pas perdue, Oui. donc je pense qu'on va tout simplement faire fonctionner cette jeunesse-là et c'est tant un devoir d'État comme également un devoir civique. Donc ça part en fait de nous tous, de faire comprendre à cette jeunesse-là qu'il y a autre voie beaucoup plus juteuse que la voie qu'elles sont en train en fait de prendre aujourd'hui ces personnes-là. Donc leur parler par exemple des métiers du digital, leur montrer en fait ce qui est possible de faire avec ces métiers-là. Et après ça s'accompagne aussi d'un plaisir du cœur. On n'a pas peur d'être chopé à un moment donné ou de se confronter à la justice et tout. Donc il y a ce plaisir-là qui accompagne ça et on sent vraiment qu'on est en train de faire quelque chose pour les gens en fait et on est satisfait. Donc je pense que ça va partir de la sensibilisation, que ce soit au niveau des parents, dans les écoles, surtout peut-être intégrer les programmes sur par exemple les métiers digitales, parler peut-être d'argent, enseigner aux gens de l'argent et surtout les revers de l'argent. Parce D'accord. qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient que l'argent, c'est une énergie. Tout à fait. Voilà. Et ne comprennent pas forcément tout ce que cela engage. D'accord. Donc, quand je pense, si on commence dès le bas âge par nous enseigner, l'argent, c'est de cette manière, on gagne l'argent, il faut Oui. faire ci, il faut faire ça. Pas forcément les chemins classiques, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, l'Internet existe et tout le monde, de temps en temps, en fait, va sur Internet, écoute des informations. Donc, quand un jeune voit la vie des autres jeunes d'un autre pays, qui n'est Mhm. pas forcément la vie Tout qu'on à vit fait. dans son Tout à pays, fait, va oui. commencer par chercher en fait des moyens Oui. pour vivre une vie qui est peut-être pareille à la vie des autres. Mais si déjà à l'école, on lui montre des voies et moyens en fait pour vivre les mêmes vies exactement que des gens qui sont là-bas, je pense que ça peut aller. C'est pas forcément une question de vie lucieuse, mais c'est aussi une question de liberté. Votre mot de fin. En termes de mot de fin, je dirais que Internet a écrasé aujourd'hui l'échelle qui existe entre les personnes réussies et les personnes non réussies. De la même manière, a casé également tout ce qui est frontière, que ça soit D'accord. aérienne ou frontière. Frontier. Voilà. Donc aujourd'hui, tout est possible en fait de faire. Quand tu es au Bénin, on se sent directement en France, etc. et tout. Donc je pense aujourd'hui que la jeunesse ou n'importe qui, en fait, toutes les personnes désireuses de se construire une vie auquel elles vont plus se définir qu'une vie liée à métro, boulot, dodo. Tout D'accord. le monde n'est pas obligé Oui. de pratiquer cette vie-là. Et ce n'est pas pour la publicité non plus. Donc, je pense qu'on peut utiliser Internet aujourd'hui pour se faire beaucoup d'argent et surtout accomplir ses rêves
tout passe par d'abord la compétence et par la suite chercher les moyens de monétiser ce que nous avions comme compétence. Merci, Monsieur Hugo Zoumoukwe. Je rappelle que vous êtes expert en SEO et fondateur de la plateforme Go For It. Je suis très content et satisfait de vous avoir reçu dans les locaux de Prime News TV Bénin. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci. Vous l'aurez compris, les nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent une variété d'opportunités. À vous de les saisir et d'en faire une bonne utilisation. Ce sera tout pour l'émission de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.